Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du projet Pi Network. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Pi Network est une crypto, mais pas seulement une crypto. Pi Network se veut comme une monnaie d'échange telle que le dollar et tout. Pi Network se veut comme une monnaie qu'on va utiliser quotidiennement pour faire nos achats, pour faire des transactions, pour faire en fait tout comme une monnaie, quoi. Ils ne veulent pas juste être une crypto-monnaie. Alors, pour ceux qui ne minent pas déjà ce projet, pour ceux qui ne minent pas des Pi, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez tout simplement cliquer et puis télécharger l'application Pi, ainsi entrer mon code de parrainage GUMPI 2021 pour pouvoir commencer à miner cette crypto. Alors, il était question de savoir si le mainnet ouvert devait être disponible en ce jour, le 1er décembre 2022. Il reste à savoir si c'est vrai. Pour cela, on va aller sur le compte officiel de Pi Network Twitter. Donc, on va aller, vous allez voir, ils ont dit ici, on ne doit pas croire aux informations qu'on voit sur YouTube. Les seules vraies informations sont celles qui viennent de leur compte certifié ici, Pi Network, leur compte officiel. Donc, on ne doit pas se fier aux informations qu'on voit sur YouTube. Alors, sur YouTube, si vous voyez sur YouTube, vous allez croire que en fait, le mainnet est censé être disponible aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment le cas vu que nous sommes le premier et c'est pas encore disponible. C'est vrai, la journée du premier n'est pas encore terminée, mais là, je ne crois pas que ce soit déjà disponible. Sinon, sur la page d'accueil ici, c'est ici, sur la page d'accueil qui donne toutes les informations. Comme vous voyez là ici, le projet Hackathon. Hackathon, c'était un projet de développement concernant certaines universités des États-Unis. Donc, ils ont proposé des projets où Pi pouvait être utilisé. On parlait d'utiliser Pi pour acheter des NFT, utiliser Pi pour un projet de subvention de drones concernant les mesures de CO2 ou tout ça. Ce sont des trucs agricoles et tout. Donc, vous voyez ici, ce sont les informations officielles ici. Mais sur le projet, sur l'application Pi, sur la page d'accueil, on n'a pas une nouvelle information. Et toutes les informations vérifiées sont ici sur l'accueil. Donc, on va tout simplement dire que ces histoires de manettes ouvertes n'étaient pas vraiment vérifiées. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que beaucoup de personnes minent ce projet Pi et aujourd'hui, la vitesse diminue considérablement chaque fin du mois. Donc, vous pouvez là constater que je mine à 0,07 Pi par heure, ce qui n'était pas le cas le mois passé. Je minais à une vitesse un peu plus élevée que celle-ci. Donc, chaque mois, la vitesse de minage diminue. Ce projet, beaucoup de personnes n'y croient plus parce que ça fait vraiment longtemps que beaucoup de personnes minent des Pi. Moi, précisément, je suis entré, ça fait juste 1 an, comme vous voyez. Alors, comment aussi augmenter la vitesse de minage? Vous devez parrainer des gens comme moi, vous voyez, j'ai 13 fioles. Et aussi, après avoir créé son portefeuille, donc vous allez lancer le Pi Browser, après avoir créé son wallet Pi, vous devez tout simplement devenir validateur. Beaucoup de personnes en parlent. Vous devez devenir validateur. En fait, devenir validateur pour votre pays, c'est commencer à valider les KYC des autres membres de votre pays. Donc, ici, si je clique sur Wallet, vous allez voir, bon, il faut s'authentifier. Je vais m'authentifier avec mon empreinte. Donc, vous pouvez entrer ici. En général, on entre les phrases clés. Vous voyez mon nombre de Pi disponible. Vous voyez la dernière transaction que j'ai fait avec Pi. Pour devenir validateur, ce n'est pas ici que vous allez cliquer. Vous allez cliquer ici sur KYC Pi. Mais je vais faire attention à ne pas plus avancer qu'ici. Pourquoi? Parce que vous connaissez sur Pi, on bloque les personnes qui font des captures d'écran lors des validations. Donc, je ne vais pas tout simplement le faire. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un enregistrement d'écran. Du coup, je ne peux pas procéder à une validation, mais je peux uniquement m'arrêter ici. Vous voyez le nombre de candidatures que j'ai validées. Et je pense que Pi va en fait un peu rémunérer les validateurs. Donc, vous aurez des petites commissions
pour avoir fait des validations. Donc, vous voyez que j'ai procédé à 19 candidatures. J'ai validé 19 candidatures et j'ai réussi 18. Une candidature que j'ai échoué, c'est justement parce que j'ai effectivement mal appliqué. Donc, vous devez le faire dans les règles de l'art. Vous devez faire selon les cours que vous avez suivis pour la validation. Donc, si je clique ici, c'est sur c'est parti. Peut-être qu'on va me proposer des KYC à valider s'il y en a. Donc, et ça va peut-être booster mon nombre de PI au moment venu. Donc, c'était tout pour ce projet PI. C'était tout pour cette vidéo. Vous voyez que peut-être le man est disponible, le man est ouvert, n'est pas encore disponible parce qu'on n'a pas d'informations sur la page d'accueil. C'est ici qu'on envoie toutes les informations. Et sur le projet PI, vous voyez que nous sommes déjà pratiquement à combien de millions? Ils sont à 2 millions sur Twitter et aux dernières nouvelles, on était à 35 millions. À 35 millions de pionniers sur Twitter. Donc aujourd'hui, ça n'a pas augmenté. Ça augmente, mais ils n'ont pas encore peut-être mis les informations à jour. Pour le moment, nous sommes obligés d'attendre et attendre que le manette ouvert soit disponible. Ainsi, pour la valeur de PI, ça reste encore en suspens. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous à la chaîne. Sur cette chaîne, on parle de crypto, on parle de business en ligne et ainsi des opportunités de business. Donc, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.